Bonjour, je suis Jean-Marie Duterlin, je suis expert en rajeunissement longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Bienvenue encore et aujourd'hui je vous parle les résultats de ce que j'ai fait au niveau de toutes les choses que j'ai mis dans ma vie ces 2 dernières années et les résultats que j'ai obtenus au niveau du rajeunissement et de la longévité. Voilà, j'ai commencé mon parcours Jouvence il y a maintenant plus de 30 ans et j'ai beaucoup appris au fur et à mesure de toute mon existence sur qu'est-ce qui marche pas au niveau de comment rajeunir, comment se sentir bien, comment être en pleine forme, comment vivre plus vieux et en pleine santé, sans maladie. Et je vous livre ici, dans cette série de vidéos sur cette chaîne, un certain nombre de conseils qui m'ont permis à moi de vivre sans maladie, de vivre en pleine forme. Et chaque année qui passe, en fait, je me sens plus jeune que l'année précédente et je vais vous livrer tous les secrets que j'ai utilisés, ceux qui marchent, ceux qui n'ont pas marché. Je vais peut-être plus me concentrer sur ceux qui marchent, mais quand même, ceux qui ne marchent pas non plus, parce que beaucoup de gens parlent de choses à faire pour améliorer leur longévité et rajeunir et rester en pleine forme. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Je vais vous donner toute la vérité sur tout ça. Ici, je vous montre ce qui s'est passé ces 18 derniers mois dans ma vie. Vous pouvez voir sur le schéma ci-joint que en fait, j'ai gagné, à l'heure où je vous parle, j'ai 66 ans. En fait, réellement, j'en ai 54. Et qu'est-ce qui s'est passé cette dernière année où j'ai perdu 10 ans en 12 mois? Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour perdre 10 ans en 12 mois? D'abord, comment est-ce que cet âge a été mesuré? De façon très simple, il existe maintenant, depuis l'invention de l'horloge épigénétique par le professeur Horvath en 2011, on a maintenant un moyen extrêmement précis, qui est à quelques mois près, pour mesurer votre âge biologique. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont 70 ans qui en paraissent 50 et des gens qui ont 50 ans qui en paraissent 70. Donc l'âge chronologique qui est marqué sur votre année, sur votre passeport ou sur votre carte d'identité, en fait, n'a rien à voir avec votre âge réel. Votre âge réel, c'est votre âge biologique qui est mesuré par donc cette horloge épigénétique qu'on appelle aussi l'horloge de Horvath, qui mesure en fait via la méthylation de l'ADN, terme très pompeux et très scientifique, mais qui mesure en fait l'âge réel de vos cellules. On sait maintenant que l'expression de vos gènes, qui est une nouvelle science qui s'appelle l'épigénétique, que je suis très fan, que j'étudie maintenant depuis plus de 5-6 ans, c'est pas vos gènes qui sont importants. Au début, on pensait ça, encore il y a 20 ans, on pensait que les gènes étaient importants. En fait, les gènes ne sont pas importants du tout. Ce sont la façon dont vos gènes s'expriment qui est important, et la façon dont vos gènes s'expriment peut être influencée par beaucoup de choses dont je vais parler sur cette chaîne au fur et à mesure. Donc abonnez-vous et appuyez sur le petit bouton, la petite clochette notification, laissez vos commentaires là-dessous si vous souhaitez recevoir toutes les informations qui m'ont permis à moi de passer de 66 en fait de 65, parce que ça fait à 54 ans, mais j'ai toujours 54 ans, même si j'ai vieilli d'une année depuis qu'on a fait peut-être la dernière mesure, j'ai toujours 54 ans, et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Tous les ans, je vais mesurer mon âge biologique, et je vous dirai qu'est-ce que j'ai fait pour passer de ce niveau-là à l'autre. Ce sont des secrets que j'ai longtemps étudiés, et je les ai mis en pratique, et en fait, c'est relativement simple, c'est pas si compliqué que ça, mais je vous donnerai au fur et à mesure, dans toutes ces vidéos que vous allez voir, tous les éléments qui vont permettre à vous aussi de gagner 10 ans sur votre vie. Peut-être pas en 12 mois comme moi je l'ai fait, parce que je suis un fan et que j'ai fait ça de façon extrêmement sérieuse, précise et de façon méthodique, mais je vous montrerai à vous aussi comment gagner 10 ans très vite. Quand je dis très vite, peut-être
2-3 ans, vous aurez pris 3 ans, mais vous aurez peut-être perdu 7. Donc voilà. La deuxième chose que j'utilise toujours pour mesurer l'âge biologique, c'est l'âge de vos artères. L'âge de vos artères, comment on la mesure? On la mesure par ce qu'on appelle la vitesse de l'onde de pouls. Donc on mesure votre onde de pouls entre, sur l'artère ici et l'artère fémorale, donc la carotide et la fémorale, qui sont reliées. En mesurant cette onde la vitesse de cette onde de pouls, plus la vitesse est importante, plus vos artères sont rigides. Plus vos artères sont rigides, plus vous allez avoir des problèmes cardiovasculaires. Et donc plus on avance en âge, il y a d'ailleurs une courbe qui permet de mesurer l'âge en fonction, la vitesse de pouls en fonction de l'âge. Et j'en mets un exemplaire ici, là, que vous pouvez voir là, sur comment mon âge se situe actuellement. Ça a été mesuré il y a quelques mois. Et donc, vous pouvez voir que je suis en dessous de la courbe là aussi, et que je suis donc plus jeune, mes artères sont plus jeunes que la moyenne de mes compatriotes. La troisième méthode pour mesurer votre âge biologique, que j'aime beaucoup aussi, qui est là aussi un outil très important dans le suivi de tout ce que vous faites au niveau de votre programme rajeunissement jouvence, c'est de mesurer ce qu'on appelle la CRP ou la CRP-HS. La CRP haute sensibilité. La CRP, ça veut dire quoi? C'est la C-réactive protéine. En fait, on mesure une protéine qui mesure votre niveau d'inflammation. Sachez que l'inflammation, quand on avance en âge, est la chose à surveiller le plus. C'est un des paramètres qu'on surveille pour voir si vous allez avoir une maladie ou si vous allez avoir des problèmes de santé. Et donc, la CRP, vous allez chez votre médecin, vous demandez à ce qu'il mesure la CRP, il connaît ça par cœur. La CRP fait partie des check-ups classiques quand vous faites une prise de sang, en plus de l'état de votre et du nombre de globules blancs, globules rouges et du type de globules blancs que vous avez, vous mesurez la CRP. Mais demandez à votre médecin, quand vous mesurez la CRP, de mesurer aussi la CRP-HS, parce que la CRP normale, le test normal en dessous de 4 n'est pas très précis, et 4 pour moi est déjà un niveau élevé quand on est dans un programme rajeunissement. On veut être inférieur à 1, si possible inférieur à 0,5. Personnellement, je suis passé en quelques mois de 0,36 à 0,33. Je vous montre ici mon dernier rapport de CRP-HS. Voilà le type de choses auxquelles vous pouvez arriver. Les médecins, quand ils vous font ça, ils ouvrent des yeux grands comme ça en disant c'est pas possible d'obtenir ces valeurs-là. Ben, je vous dis, moi je les ai obtenus et je vous donnerai tous mes secrets pour que vous les obteniez aussi, parce que avoir un niveau d'inflammation lent qui est bas, votre niveau d'inflammation est aussi prédicteur de vos futures maladies, et tout ce qui est Alzheimer, Parkinson, maladie cardiovasculaire, tout ce qui est arthrite, arthrose, toute maladie qui finit en IT veut dire inflammation. Donc vous allez éviter toutes ces maladies-là en suivant les conseils que je vais vous donner. Et donc, abonnez-vous à ma chaîne et vous serez, on vous enverra une notice chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Et merci de m'envoyer un like ou un dislike si vous n'aimez pas. Tout ça m'aide au niveau de ma chaîne YouTube et de son algorithme, et de créer cette communauté qui va grandir de plus en plus, et on va pouvoir ensemble comment rajeunir tous les ans de quelques mois, ce qui va vous permettre de vivre jusqu'à 100 ans en bonne santé au minimum. Merci encore, je vous dis à bientôt. Je vais vous donner les clés que j'ai utilisées pour rajeunir. Namasté.